Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 30 novembre et on va commencer en tirant une carte de message. Donc pour jeudi 30 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Allez, pour jeudi 30 novembre. On a la carte des amoureux avec les flamants roses. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Alors, je crois qu'on a vu cette carte-là la semaine dernière, hein, quelque chose comme ça. Donc là, ici, on nous parle d'amour, on nous parle aussi de suivre votre cœur. On vous parle aussi de bienveillance et de générosité. De faire des actes d'amour. Et derrière, on a le 4 du printemps avec la loutre. Il est temps de vous arrêter, de vous détendre et de célébrer tout ce que vous possédez. Votre joie provient peut-être de votre réussite professionnelle, de l'achèvement d'un projet ou d'une vie familiale harmonieuse. Bon, bah ici, on vous parle de joie, de bonheur. Oui, et puis derrière, on a la carte du chariot. Il y a du succès qui est là. Et qui sera durable avec la carte de l'empereur derrière. Bon, alors là, ici, bon, vous êtes heureux comme un pape. Il y a une joie qui est ressentie. On vous parle, alors c'est peut-être dû à une réussite professionnelle, à l'achèvement d'un projet. On en parlait pas mal ces derniers temps. Hein. Il y a du succès. Avec la carte du flamand, on vous parle du domaine sentimental, d'une rencontre, d'un amour aussi. Donc les énergies sont très bonnes actuellement. On termine plutôt pas mal ce mois de novembre. Pour certains, il peut s'agir de rencontres, ou en tout cas, là, il y a vraiment de l'épanouissement. Alors faites-le partager, hein, c'est ce qu'on vous dit. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette journée de jeudi 30 novembre 2023. C'est des bonnes nouvelles en tout cas. C'est plutôt pas mal ce qui se passe en ce moment. Alors, on a le 10 d'épée. Alors, bah oui, du bonheur, hein, parce qu'aussi, avec le 10 d'épée, hein, on est dans une fin de cycle. De toute façon, on est en train de terminer l'année. Le 10 d'épée, une fin de cycle. On fait le deuil d'une situation. Il y a des choses qui se terminent là avec le 10 d'épée, des situations difficiles, des souffrances, des histoires qui ne vous menaient nulle part, des changements au niveau sentimental, au niveau professionnel. Voilà, donc une fin de cycle. Ouais. Et derrière, on retrouve la carte du chariot qui était déjà ici. Donc il y a vraiment de la réussite, un avancement positif, une belle évolution. On laisse vraiment des choses difficiles derrière soi ici, avec le 10 d'épée. Alors, c'est peut-être une journée tout simplement, voilà, vous terminez le mois de novembre, dernière journée du mois de novembre, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez accompli ce mois-ci, ou peut-être même au cours des mois précédents. Et voilà, tout simplement, vous vous réjouissez, vous êtes épanoui. Heureux comme un pape. Allez, on continue pour jeudi 30 novembre. Ah bah oui, magnifique. On accumule les 10 là, le 10 d'épée, 10 de denier, ici le 5 d'épée. Le 10 de denier nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est bien, on se sent bien matériellement et on se sent bien aussi émotionnellement. Alors là, il faut peut-être, avec le 5 d'épée, on nous parle de trouver un équilibre entre ce que vous venez de terminer et ce que vous avez aujourd'hui. Se rendre compte, prendre conscience de ce que vous avez. C'est peut-être ça, l'équilibre à trouver. Vraiment passer à l'étape supérieure. Vous libérer des énergies passées qui peuvent vous faire penser à certains moments que le danger est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'impératrice
Ouais, regardez derrière, on a la carte de la mort. On nous parle de métamorphose, de révolution intérieure. Avec la carte de l'impératrice, on nous parle d'abondance. Ah bah tiens, j'arrête pas de dire heureux comme un pape et le voilà qui sort. De l'abondance avec l'impératrice. L'impératrice, elle donne vie à quelque chose qui a, voilà, qui a été mûrement réfléchi, qui a été en gestation. Et avec la carte du pape, vous arrivez vraiment à un certain niveau. Avec la carte du pape, on peut nous parler aussi d'engagement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 30 novembre? Le 4 de bâton. Ouais, il y a peut-être le 4 de bâton, c'est la carte du foyer heureux, donc du bonheur en famille, du bonheur dans le couple, de la stabilité aussi. Ouais, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme, juste à côté de la carte du pape là. Alors pour certains, on va fêter la naissance, alors peut-être d'un couple, va peut-être y avoir des mariages, ça aussi c'est quand même pas mal ressorti ces derniers temps. On peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant, pourquoi pas. On est dans la construction là, c'est-à-dire qu'on termine un cycle vraiment là pas facile. Et puis, voilà, la suite s'annonce plus heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, dis donc. Le 4 de bâton, le 6 de bâton. Il y a vraiment de quoi se réjouir là. Hein. Si on vous parlait de l'achèvement d'un projet, non, ou ici, oui, ici, on vous parle de l'achèvement d'un projet, c'est peut-être ça le 10 d'épée. Ce qui se termine. Il y a quelque chose vraiment qui se termine, qu'on acte. Il y a une victoire. Une victoire, un triomphe, un épanouissement, on est fiers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 10 de bâton. Ouais. 10 d'épée, 10 de denier, 10 de bâton. La fin de quelque chose. Le 10 de bâton, c'est... Ah, derrière on a la carte de la justice. Alors pour certains, c'est tout simplement une procédure qui se termine. Quelque chose, en tout cas, on se libère d'un fardeau avec le 10 de bâton. Et il y a de l'argent à la clé, ou en tout cas, il y a de la prospérité, de l'abondance. On peut nous parler aussi de ça, de la fin d'une procédure. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine là, que vous laissez derrière vous. Alors, et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte de la papesse. Alors c'est marrant parce qu'on a le pape et la papesse ici. Derrière on a le 7 de denier. Ouais, on vous parle de récolte. De récolte méritée. Ouais. Et là il y a la fin de quelque chose. Le 3 d'épée, le 10 d'épée. Quelque chose de difficile. Vous retrouvez de la joie de vivre. La carte de la papesse, c'est... la papesse, elle nous dit quoi? Elle nous parle de votre clairvoyance, de votre intuition. C'est ce que vous avez gagné avec voilà, ces expériences passées. Je vais la couvrir. La papesse, elle parle aussi de cette faculté de voir aussi ce qui est caché, ce qui est derrière un voile. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la papesse? Est-ce qu'on peut préciser? Ah, on a le diable et on a le roi de bâton. Ouais, il y a une libération. On se libère de ce qui est pesant parce qu'on voit clairement les choses. Ah, et derrière, on a le 2 de coupe. Donc ici, oui, on nous parle d'une concrétisation. Alors, soit un contrat, il y a un partenariat là. Il y a une rencontre qui se concrétise, une relation qui se concrétise. On nous parle d'engagement ici, de foyer heureux, etc. Donc on est vraiment là-dedans. Ça peut nous parler aussi au niveau professionnel. Par exemple, un contrat qui est signé, de quelque chose qui aboutit. Ou alors si ça concerne un projet, c'est pareil. Allez, ben écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Alors on va passer au sentimental.
pour jeudi 30 novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, la carte de l'ouverture. Il y a une opportunité au niveau sentimental. Alors, donc ici, on peut nous parler d'une rencontre, hein, c'est possible. Donc, il y a un déclic aussi. Ça va avec la carte de la papesse. Il y a cette idée d'y voir clair. D'y voir clair, de comprendre quelque chose aussi. Allez, on va continuer pour jeudi 30 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la distance à parcourir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La distance à parcourir, on va voir les autres cartes qui ressortent. Ça peut parler, là, justement, la distance à parcourir de tout ce que vous avez traversé. Et qui aboutit enfin. On peut nous parler d'un rapprochement, puisqu'il y a une ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 30 novembre? On a la jeunesse. Donc, ça me fait penser à l'impératrice, tout simplement. Alors, on peut nous parler aussi d'une personne plus jeune. On peut nous parler du tout début d'une relation. On peut nous parler aussi de grossesse ou de projet de grossesse. On a l'amour passionnel. Le grand amour, on nous parle de sentiments réciproques. Alors, il y a peut-être ici, vu qu'on avait la carte de la papesse, vous vous rendez compte des sentiments de quelqu'un. Vous comprenez que vous êtes aimé. Ou vous comprenez que vous aimez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 30 novembre? Ah, la même longueur d'onde. Il est là, le 2 de coupe. On se rapproche de quelqu'un, on se comprend enfin. On fait un pas vers l'autre. Et ici, justement, on vous disait de suivre votre cœur déjà, donc de vous lancer et de faire des actes ou des choix bienveillants. Donc, et derrière, on a la carte de l'union. On fait un pas vers l'autre, l'autre fait un pas vers nous, enfin vers vous. On a le commencement et c'est le début d'une nouvelle histoire. Donc soit vraiment le tout début, vous venez de vous rencontrer et voilà. Ou alors on passe là à une autre étape. On commence une nouvelle étape dans sa vie de couple. Début, naissance, renouveau. Bon, il y a peut-être aussi des histoires des grossesses. On a le vent du changement. Ben oui, ça bouge au niveau sentimental. On a être en zénitude. Bon, bah décidément, on est super bien là, hein. On est aussi en accord avec soi-même. On a les belles pensées. On a la relation magnétique. Et à côté, on a la carte de la solitude. Là, la carte de la solitude, je la sens. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Quiétude, comme de la paix intérieure. Et ben voilà. Et derrière, on a bonheur, joie et félicité. C'est-à-dire que là, on est bien, on est heureux. Alors, soit parce que ceux qui sont en couple, vous passez à une étape supérieure où vous arrivez à résoudre peut-être une situation conflictuelle, hein, on arrive à être sur la même longueur d'onde que l'autre. Pour d'autres, vous prenez conscience de vos sentiments, ou alors la personne en face de vous prend conscience de ses sentiments à votre égard. On peut nous parler aussi tout simplement d'une rencontre, de quelque chose qui débute, qui est tout nouveau, tout beau. Et aussi pour les célibataires qui n'ont absolument aucune envie de se remettre en couple parce qu'ils sont très bien comme ça, il y a tout simplement, ben voilà, on est bien, vous êtes heureux, vous êtes épanoui. Et ben oui, derrière on a la carte des vacances. On ressent énormément de plaisir. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message, mais bon, super, hein, la journée là.
Allez, un dernier message pour jeudi 30 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, et ben voilà, changez votre vie, on change sa vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Ouais, c'est ça. On passe à une étape supérieure. Il y a quelque chose là qui bouge, hein, qui se termine. Et voilà, révélation soudaine, vous prenez conscience de ce qui se passe là. Il y a une liberté retrouvée, une libération. Et avec, on a le même message au final. Hein. Faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Des informations livrées par l'intellect, c'est-à-dire que vous comprenez les choses. Voilà, vous entrevoyez ce qui se profile à l'horizon pour vous et qui est joyeux, heureux. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite un excellent jeudi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. Passez une bonne journée et à demain.